Alors, petite dentelle a envie de sortir. Il fait, mais il y a du vent, il ne fait pas chaud. Elle a mis son petit manteau et la voilà. Et je vais la surveiller parce qu'il y a beaucoup de vent et elle est un petit peu vacillante. Un obstacle, elle contourne bien. Et la voilà dans l'herbe, c'est ce qu'elle préfère. Bon, le pas n'est pas sûr. Ce qu'elle adore, c'est faire pipi dans l'herbe, parce que ça ne glisse pas. Voilà. Alors sa petite langue sort sur le côté parce qu'il lui manque des dents. À l'arrière, ses pattes sont sales, mais je ne peux pas nettoyer ça facilement parce qu'elle ne se laisse absolument pas faire. Ah, un petit caca, donc on va la laisser tranquille. Alors, pour ne pas oublier un petit chien fragile pendant qu'on fait autre chose, moi je mets le minuteur, non, 5 minutes. Voilà, dans 5 minutes, il va sonner et j'irai chercher dentelle. C'est pour ne pas l'oublier parce qu'on ne sait jamais, on fait autre chose et puis on ne se rappelle plus que le petit chien est dehors. Donc quand il fait très chaud ou quand il fait froid, comme aujourd'hui un peu de vent, hop, minuteur et on est tranquille, on est assuré de ne pas oublier le petit chien dehors. Alors, grosse angoisse, je ne trouve plus dentelle. Le jardin est assez grand et comme elle est toute petite, donc je la cherche. C'est un petit peu inquiétant, je ne sais jamais où est-ce qu'elle va parfois se bloquer, elle se met dans un buisson, elle ne peut plus en sortir, donc je vais essayer de la retrouver vite. Et la voilà, elle reparaît, elle est bien dans un buisson. Maintenant je vais la rentrer, ça fait 5 minutes, et je n'ai pas du tout envie qu'elle prenne froid. Pas la peine de l'appeler, elle est sourde, donc, puis elle va vite. Coquine, dentelle, viens là mon bébé, viens là ma petite mère, non, voilà, et voilà, je sais pas si on te voit, voilà dentelle, dans son dodo, elle a le geste difficile, les mouvements sont difficiles, elle est très désorientée, finalement elle ressort. Voilà, dentelle s'est un petit peu cognée et bloquée contre la vitre, donc je surveille. Elle repart. Un rideau. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et si je retournais dehors? Non. Alors, pour préparer le repas de dentelle, je fais chauffer de l'eau. J'ai installé un tapis antidérapant, un bol qui va mettre sa petite gamelle
à hauteur, une hauteur plus pratique pour dentelle. Et quand l'eau chauffe, je vais arrêter. Alors, dentelle mange, ainsi que Dolly d'ailleurs, une pâtée particulière, Hills JD, c'est-à-dire que cette pâtée contient du glucosamine et du sulfate de chondroïtine, et c'est souverain pour les problèmes articulaires. Et quand les chiens mangent ça, c'est vraiment très efficace. Ils ont une mobilité bien meilleure. Le seul problème de cette pâtée, c'est qu'elle est beaucoup trop dense, et donc je mets de l'eau chaude dessus et je vais écraser avec une fourchette. La pâtée est maintenant réduite en bouillie, qui est un petit peu liquide et un peu réchauffée aussi par l'eau chaude, juste tiédie, donc c'est parfait. Je vais pouvoir l'installer sur le bol et aller chercher mademoiselle Dentelle. Voilà, Dentelle va être installée, hop, sur son petit tapis antidérapant, et elle va trouver sa gamelle, et je vais rester à côté d'elle parce qu'il n'est pas question qu'elle tombe, puisque évidemment elle est sur le plan de travail, elle pourrait faire une chute mortelle. Donc je vais rester à côté d'elle, et à mesure qu'elle mangera, je devrais ramener sa nourriture en paquet, parce que sinon elle n'arrive pas à l'attraper. Donc on va la laisser manger un petit peu, et je vais préparer la cuillère pour pouvoir m'occuper de sa pâtée pendant qu'elle mange. Dentelle a un appétit phénoménal. Elle mange 3 fois par jour 100 grammes de nourriture. C'est le 10e de son poids, et ce n'est qu'à cette condition qu'elle ne maigrit pas, qu'elle conserve son poids, le maintient. Si elle mangeait moins, elle maigrirait et elle ne tiendrait pas du tout le coup. Donc il lui faut 3 fois par jour ce repas de 100 grammes. Voilà, Dentelle a pratiquement terminé sa pâtée. Elle a mis un bon nombre de minutes, et je vais la redescendre afin qu'elle aille très certainement me faire un pipi et dormir. Voilà Dentelle par terre, généralement suivie par les autres, parce que comme elle a encore un peu de nourriture dans les babines, elle en perd et il se régale. La voilà qui va trottiner dans la maison jusqu'à ce qu'elle retrouve son petit dodo. Si elle ne le retrouve pas, je l'aiderai. Ah, un pipi, ça c'est systématique, donc on va vite essuyer. Et puis après, on va la mettre dans son dodo. Et voilà, petite Dentelle dort. Elle est bien emmitouflée, parce qu'elle est tellement menue qu'elle craint le froid. On va la laisser dormir certainement une bonne partie de l'après-midi. Dentelle, c'était quelques images de sa vie. Dentelle, c'est un miracle quotidien. Tous les matins, j'ai peur qu'elle soit partie pendant la nuit. Et c'est aussi la revanche d'un animal délaissé, abandonné, malade, dénutri, presque moribond. Et si elle n'avait pas trouvé sur sa route une véritable chaîne de gens généreux, eh bien elle ne serait pas arrivée jusqu'à moi, et elle a eu beaucoup de chance. Moi j'ai la chance d'avoir le temps, je ne travaille plus, mes enfants sont grands, mais si on a du travail des enfants, c'est juste pas possible de s'occuper d'un petit animal comme Dentelle. À l'impossible nul n'est tenu. Elle demande beaucoup de soins, d'attention, de vigilance. Et les animaux maltraités, traumatisés, ont besoin de plus de soins, d'attention que les autres. J'apprécie beaucoup la chance que j'ai de pouvoir m'occuper d'elle, et puis de l'avoir menée une fin de vie confortable, heureuse, enfin je crois, une vie telle que tous les animaux devraient en connaître.